Roi 6, du verset 14 à 17. Et le thème, c'est que vois-tu? On ne voit pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous la même perspicacité prophétique. Dans le monde spirituel, on ne voit pas tous. Et donc la question, c'est que vois-tu? Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. En face des situations, une même circonstance, on peut être là ensemble, mais on ne voit pas les mêmes choses. Parce que nous n'avons pas le même discernement spirituel. Et donc, on va lire l'histoire de 2 Rois 6, du verset 14 à 17. En fait, il s'agit d'Élisée qui est poursuivi par l'armée syrienne. Élisée est son serviteur. Et donc, ils sont en guerre. Israël est en guerre avec la Syrie. Comme nous dit le verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et on voit que les chars du peuple syrien entourent Élisée et son serviteur. Mais on voit que Élisée n'a pas la même perception dans la même situation où il est avec son serviteur. Et vous verrez que lui, bien sûr, vous allez me dire, c'est un prophète. Et lui, il voyait dans la dimension spirituelle. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un prophète. Effectivement, à cette époque-là, c'était normal. Parce que l'onction prophétique était sur les prophètes. Et c'était eux qui étaient rois. Et qui avaient cette capacité de pouvoir voir. Mais maintenant, nous aussi, nous avons cette capacité de pouvoir voir, n'est-ce pas? Nous avons aussi cette possibilité de voir dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que ma question est, que vois-tu? Ah ah. Alors la Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, mais vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Est-ce que vous voyez comment il voit? Il lui rapporte les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous imaginez la dimension? C'est-à-dire que toi, tu es dans ta pièce et qu'il y a quelqu'un en fait qui écoute ce que tu dis dans ta pièce, chez toi, dans ton lieu personnel. On ne voit pas les mêmes choses. On ne voit pas pareil. On n'est pas dans les mêmes dimensions. La Bible dit... Oh, maintenant, j'ai perdu là où je me suis arrêtée. Alors, super. C'était à quel verset que je me suis arrêtée? Alors... Au verset 12, je m'étais arrêtée, c'est ça. Voilà, oui. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de la nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Voilà ce que le serviteur voyait. C'est-à-dire qu'il voyait le domaine du terrestre, le domaine du monde physique. Il voyait les chars, il voyait la troupe qui l'entourait. Ensuite, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous... Non, je sens que j'ai sauté. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva. Non, c'est bon. Alors, il dit, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, ça c'est Élisée, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Voilà quelqu'un qui voit autrement, qui voit d'autres choses, on va dire. Il voit qu'en fait, ils ne sont pas deux, mais ils sont plusieurs. Il voit dans le monde spirituel les anges qui sont à côté d'eux. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. En fait, il disait à Dieu en fait, d'ouvrir les yeux de son serviteur. Parce que le serviteur d'Élisée commençait à paniquer. Quand il voyait en fait les chars qui entouraient toute la ville, il a commencé à prendre peur.
Et Élisée pria pour lui afin que Dieu ouvre ses yeux et qu'il voie. Alléluia. Tu dois voir. Alléluia. Dans le trouble, dans des situations difficiles, tu dois voir. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà, enfin, il voyait la même chose qu'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Il fut frappé d'aveuglement. Dis à ton voisin, ne sois pas frappé d'aveuglement. Ne sois pas aveugle dans le monde spirituel. Vois. Que tes yeux s'ouvrent pour voir. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frappais-je mon père? Tu ne frappes point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Alléluia. Dans cette parole, on voit que dans une situation en fait inquiétante, une situation qui peut faire peur, comment vous réagissez? Est-ce que vous voyez avec les yeux spirituels, les yeux de la foi? Ou alors est-ce que vous voyez ce qui est de l'ordre du naturel? Le serviteur d'Élisée est resté dans l'ordre du naturel, alors qu'Élisée voyait de manière prophétique, il voyait déjà la victoire que Dieu lui accordait. Il voyait déjà qu'en fait, il n'était pas seul, que Dieu était avec lui et que l'armée de Dieu était présente. Alléluia. Et c'est la même chose dans nos situations. Nous devons voir avec les yeux de la foi. Alléluia. Dieu a départi une mesure de foi dans notre esprit et veut que nous voyions avec les yeux de la foi. Quelles que soient les situations, tu dois voir avec les yeux de Dieu et tu dois avoir le discernement de Dieu en fait dans une situation qui peut être difficile. Et ça nous permet en fait de rester calme dans les situations. Élisée ne paniquait pas. Il était calme dans cette situation parce qu'il voyait ce qui se passait dans le monde spirituel. Mais quand tu n'as pas d'information dans ce qui se passe dans le monde spirituel, tu subis. Alors à un moment, tu t'effraies toi-même, tu es effrayé parce que tu ne vois pas la délivrance, tu ne vois rien. C'est comme quand tu vas de problème en problème, tu ne vois pas que Dieu est là, alors qu'il est là pour te faire sortir de ces problèmes-là. Et ça, c'était la même chose. Il y a différentes visions, il y a différentes façons de voir, alléluia, et on ne voit pas la même chose. Lui, il voyait la victoire, alléluia, il voyait qu'il n'était pas seul. Et c'est ça les yeux de la foi. Alléluia. La confiance en Dieu qui nous stabilise dans notre foi, qui fait en sorte que la peur, la crainte soit bannie au milieu de nous. Alléluia. En face des situations et des circonstances. Alléluia. Quand on regarde les Égyptiens qui poursuivaient le peuple d'Israël, et on voit que le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Et voyez que derrière, il y avait des chars qui les poursuivaient. Les Égyptiens étaient là, venant en force et tout. Il y en avait qui avaient peur parce qu'ils ne savaient pas la suite des choses. Alléluia. Mais Dieu est capable de te donner la suite des choses en avance. Et ça s'appelle la perspicacité prophétique. Alléluia. Tu peux savoir les choses d'avance. Tu peux voir la victoire d'avance. Alléluia. Moïse s'est tenu devant la mer Rouge. Il savait qu'il était avec Dieu. Il attendait tout simplement les instructions de Dieu afin de fendre la mer Rouge, tout simplement. Et parfois, dans des situations, il faut attendre les instructions de Dieu. Il faut attendre qu'est-ce que Dieu va me dire de faire pour sortir de cette situation. Alléluia. Parce que la solution de l'Éternel, elle est juste, elle est vraie. Et quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas. Et quand Dieu dit quelque chose, alors ça se réalise. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut que tu vois. Il faut que tu vois dans le monde spirituel. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? Qu'est-ce que je vois en dehors des problèmes que je vois de mes yeux physiques? Mais passons à un cran supérieur. Qu'est-ce que je vois dans le monde spirituel? Alléluia. Est-ce que je vois la victoire? Est-ce que j'ai la foi pour ça? Alléluia. Parce que ce que tu verras fera en fait déterminera aussi tes réactions et tes actions. Si tu as peur, alors... Si tu vois des choses qui te font peur, tu acceptes la peur, alors tu auras peur. Mais si tu as la confiance et que tu vois la victoire de Dieu, tu vois Dieu en train de te sortir de ta situation, alors tu seras dans le calme. Alléluia.
Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans le trouble. Il veut qu'on soit dans le calme et la confiance. Alléluia. C'est là où Dieu fait ces choses. Amen. L'importance de voir les choses en avance. Alléluia. Ça te garde dans une certaine attitude de foi. Alléluia. Vous savez, dans des situations, on réagit différemment. Quand l'apôtre Paul a été mordu par le serpent, est-ce qu'il avait peur de mourir? Non. La Bible dit quoi? Ils saisiront des serpents. Mais nous tous là, je ne suis pas sûre, hein? À l'heure actuelle, un petit serpent vient là, ouh, toute la salle est déjà dehors, les issues de secours et tout, on fuit. Peut-être moi-même, je fuirais. On ne connaît pas, on ne sait pas. Mais Dieu veut qu'on soit dans la foi. Bon, la sagesse de Dieu veut quand même que dans ce genre de situation, si ça arrive, on fuit. Ah là là. Mais dans la circonstance de l'apôtre Paul, il était dans le service de Dieu. Il était en fait en service, c'est-à-dire il était en mission. Donc, le serpent l'a mordu sans qu'il puisse voir. Donc, il n'a pas pu fuir. Vous voyez? Maintenant, si ça arrive sans que vous ne voyez, bien sûr que Dieu vous accordera la guérison. Et il faut avoir la foi pour la guérison. Vous voyez? Mais s'il est là, fuyez. C'est la sagesse, la prudence. Alléluia. C'est comme dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, quelle sera ta réaction? La fosse au lion. Est-ce que tu vas voir que Dieu est capable de te délivrer de la fosse au lion? On te prend, on te met parmi les lions. Est-ce que tu vois la délivrance de Dieu? Tu restes dans la foi? Ou alors est-ce que tu vois juste le lion féroce qui sort déjà ses canines, qui veut déjà te dévorer et tout, qui a faim? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Dieu veut qu'on voit qu'il est là. Alléluia. Qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. Quelles que soient les situations, même si ça chauffe à 3000 degrés, il est là. C'est un état de fait, il est là et il est capable d'agir, alléluia, mais il faut mettre ta foi en action, il faut changer ta perception visuelle, alléluia, il faut entrer dans le monde spirituel et voir la délivrance de Dieu, amen. C'est ça être perspicace aussi, de manière prophétique, en face des problèmes, il faut être aussi perspicace de manière prophétique, voir les choses dans le monde spirituel, le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la vision. Alléluia. Et on va le lire dans Genèse 13, 14. Et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il fallait qu'il élève son niveau, sa façon de voir. Il fallait qu'il élève cette façon de voir. Alléluia. Et nous devons faire la même chose, élever notre champ de vision. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Lève tes yeux et regarde. Alléluia. Lève tes yeux et regarde. Vois un peu plus loin. C'est ce qu'il veut lui dire. Regarde ce que je t'accorde. Alléluia. Parce que souvent, dans les situations difficiles, on regarde les situations difficiles, puisqu'on regarde dans le monde spirituel. Et on n'est pas perspicace. On n'est pas perspicace. Parce qu'on refuse de voir la solution, on refuse de voir la délivrance. Quand ça chauffe beaucoup, on refuse. Quand un chrétien vient nous parler rempli du Saint-Esprit, on dit celui-là, il est toujours très bouillant, il est toujours... Qu'est-ce qu'il en sait, lui, Est-ce qu'il vit ce genre de choses? Est-ce que lui-même, ça lui est déjà arrivé? On va voir, quand ça va lui arriver, on va voir comment il va parler. On va voir s'il ne va pas changer de langage. Parfois, on dit ça. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un?
Non? Oui, quelques-uns, les courageux, hein, ceux qui sont vrais avec eux-mêmes. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Chacun son niveau de foi, hein, vous savez. Il y a des moments où on est comme ça, mais il y a des moments où on grandit aussi, n'est-ce pas? Et il y a des moments où il faut élever le niveau et voir dans le monde spirituel, alléluia, les yeux prophétiques, alléluia, changer la situation, imaginer la situation autrement, alléluia, rentrer dans le monde de l'esprit, prier en langue et déclarer des choses, alléluia, déclarer le changement de la situation, parce qu'il faut que ça change, alléluia. Et Dieu est capable de vous donner des visions aussi, vous aider en vous donnant des visions si vous n'arrivez pas à voir. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à voir. Et Dieu donne des visions. C'est comme il lui a dit aussi de lever ses yeux, de regarder, de compter les étoiles à Abraham. Parce qu'il fallait qu'il voie plus loin que son nez. Et parfois notre champ de vision, ça s'arrête à notre nez, ou alors ça s'arrête à 2 mètres, ou alors à 3 mètres, ou alors à 5 mètres pour certains. C'est pour ça qu'on ne voit pas les mêmes choses. Et on ne voit pas aussi loin chacun d'entre nous. Alléluia. Mais il faut pousser. Il faut pousser ta foi. Alléluia. Il faut pousser ta vision. Alléluia. Il faut pousser ta perception. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il nous donnera au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais d'abord, il faut déjà imaginer. Il faut déjà se mettre dans en fait, ce domaine-là. Alléluia. De voir les choses dans l'esprit. Et ça, pour voir les choses dans l'esprit, il suffit de se concentrer. De se concentrer par rapport à l'image et de transformer cette image-là en vous. Et ça, c'est possible. Vous pouvez le faire. Imaginez. C'est facile. Alléluia. C'est facile. Et si vous n'arrivez pas à imaginer, alors mettez des images devant vous. Et là, vous allez arriver à imaginer. Peut-être il vous faut des images. Et là, vous allez pouvoir imaginer. Vous voyez, c'est important. Ça nous amène dans le domaine de la foi. L'imagination, ensuite, qui amène la réalisation des choses que nous avons imaginées. Alléluia, c'est le chemin dans le monde spirituel. Et la définition de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément les choses qui sont déjà réalisées, des choses qu'on espère qui ne sont pas encore réalisées. Alléluia. En fait, on va voir aussi que même quand Dieu est là, on peut ne pas voir. Même quand Dieu est très, très, très manifeste dans notre vie, on peut ne pas voir les choses de manière spirituelle. Et cet exemple-là, c'est dans le livre d'Exode. Exode 13, à partir de 21. C'est pour ça que je vous dis, on ne voit pas tous pareil. Et même quand Dieu est là de manière très palpable, on peut encore refuser. Et ça, c'est le peuple hébreu quand il marchait justement vers la terre promise. La Bible dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Vous voyez, c'est un peuple qui était guidé. C'est-à-dire que Dieu peut vous guider dans des situations. Dieu peut vous montrer le chemin, la voie à suivre. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Vous voyez? Et ils avaient même la colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu les dirigeait. Le peuple d'Israël, Dieu les dirigeait. Mais c'était un peuple qui avait une réputation d'avoir la nuque raide, c'est-à-dire dur de compréhension, dur à comprendre les choses, dur à accepter les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu fait des choses, ok, ils sont ok, d'accord, Dieu est là, mais il suffit que Dieu fasse, ne soit pas manifeste là, et qu'il passe quelque temps, alors c'est fini, Dieu n'est plus là, Dieu n'existe plus. Pourquoi tu nous as amenés là? Pourquoi? C'est la même chose avec nous parfois. Dieu nous conduit quelque part, Dieu nous dit d'aller à tel endroit. Il nous montre le bon chemin, le chemin à suivre, la bonne voie, la bonne solution. Mais après, notre foi peut flancher. Notre foi peut flancher. Et ce qu'on a vu Dieu faire, alors, en fait, on oublie. On oublie carrément
ce qu'on a vu de nos propres yeux. Vous voyez comment le peuple d'Israël était dirigé? Ils avaient des manifestations, mais terribles. Vous imaginez que Dieu fasse ça à nos jours, de nos jours plutôt. Le jour dans une colonne de nuée et la nuit une colonne de feu. Ça devait être impressionnant. Vous voyez? Impressionnant. Et même la mer qui se fend en deux, mais c'est impressionnant. Mais pourtant, ils trouvent le moyen, en fait, de renier quand même Dieu. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils oublient les bienfaits de l'Éternel. Ils oublient ce que Dieu avait fait. Alléluia. Et c'est parfois ce genre de choses qui nous fait oublier. Parfois, on oublie ce que Dieu fait et du coup, on avance, on voit des choses. Mais après, on s'arrête à un certain niveau, alors qu'on peut aller plus loin. Pour aller à la terre promise, tous ne sont pas allés. Ce sont leurs petits-enfants qui sont allés à la terre promise parce qu'ils n'ont pas gardé la foi, n'est-ce pas? Ils n'ont pas gardé la perception, la vision que Dieu leur a donnée. Ils n'ont pas gardé le Dieu qui se manifeste, mais de manière extraordinaire, de manière palpable. Ils n'ont pas gardé l'image de ce Dieu-là. Ils ne l'ont pas gardé et du coup, ils se sont perdus. Et c'est la même chose que certaines personnes qui reçoivent des miracles de Dieu. Des personnes qui ne marchaient pas et qui commencent à marcher. Et ces personnes-là ne vont pas jusqu'au bout de la vie chrétienne. Parfois, ils abandonnent. Ils abandonnent. Pourtant, ils ont vu des choses de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a agi. Donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des choses, mais est-ce que tu gardes en fait ces choses-là? Parce qu'il y a le fait de voir, mais il y a aussi le fait de garder. Et c'est le fait de garder qui va permettre ton endurance. Alléluia. C'est ce qui va permettre ton endurance. Pourtant, on aurait pu se dire, mais alors que certains, Dieu ne fait pas toutes ces choses extraordinaires. Mais ils sont attachés à Dieu. Voyez? On ne voit pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes perceptions. On n'est pas pareil. On est fait de manière différente. Et on réagit de manière différente. Mais Dieu veut qu'on garde, on capte ces choses-là, mais pour les garder. Alléluia. C'est comme quand on a la vision, alors on court avec la vision. On court vers le but, jusqu'à ce qu'on remporte le prix. Tant qu'on n'a pas remporté le prix, alors on continue à courir, n'est-ce pas? On continue la course. On ne s'arrête pas. Mais Dieu veut qu'on entre dans cette dimension-là. La dimension où on voit les choses, la dimension où on garde les choses, la dimension où, alors cette chose-là, elle reste dans notre esprit, comme une marque, une empreinte de Dieu. Alléluia. Comme une empreinte de Dieu. Quand Moïse montait à la montagne, prier, quand il priait Dieu, quand il redescendait, ce n'était pas le même. La gloire de Dieu resplendissait sur lui. Son visage avait l'empreinte de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu collait en fait à sa peau, lui collait. Parce qu'il y avait l'empreinte de Dieu. Et Dieu aussi, on doit être empreint de Dieu. En gardant ce qu'on voit de Dieu. Alléluia. Et cette empreinte-là, elle était visible, la gloire de Dieu. On ne pouvait pas dire que non, là, il n'a pas été voir Dieu. Là, c'était impossible de le dire. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est empreint dans ton esprit? Qu'est-ce qui est dans ton esprit que tu vois? Ça doit être comme une marque, une empreinte gravée. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, écris la vision, mais pas écris-la simplement, mais grave-la. Elle doit être gravée pour qu'elle puisse être retenue, pour qu'elle puisse durer. Alléluia. Elle doit être gravée. Il doit y avoir l'empreinte. Quand tu graves quelque chose, alors ça laisse des traces, n'est-ce pas? Ça laisse des traces, n'est-ce pas? Alléluia. Ce qu'on voit de Dieu, ça doit être gravé dans notre esprit. Et c'est comme ça qu'on va garder la foi. Et qu'on aura ce désir de voir encore de la même façon, dans la même dimension de foi pour les autres situations qui arrivent. Alléluia. Bon, ce matin, j'ai parlé des visions, des autres choses. Comment Dieu peut nous amener en fait à voir, comment Dieu peut ouvrir nos yeux par rapport au monde spirituel. Alléluia. Et on doit être dans cette perspective-là. Parce que notre paix dépend
Notre joie en dépend, n'est-ce pas? Notre espérance en dépend, c'est dans la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Voir au-delà de la réalité. Au-delà de la réalité. Et c'est en fait notre style de vie, en fait. Parce qu'en fait, on est distingué des personnes qui sont dans le monde. Les personnes qui sont dans le monde, eux aussi voient. Les sorciers, eux, ils voient des choses dans le monde spirituel, mais pour faire autre chose, des choses mauvaises. Et ils travaillent, ils font leurs choses. Dans le monde spirituel, ça marche. Et nous aussi, nous devons voir les choses qui sont dans le monde spirituel pour nous, pour les avoir, pour les attraper. Alléluia, pour les vivre. Alléluia. Nous devons voir au-delà de la réalité. Nous devons faire partie de cette race-là, qui ne s'arrête pas à ce que leurs yeux voient, mais qui voient au-delà. Au-delà, alléluia. Sortir de cette zone de la réalité visible. Aller dans la zone de l'invisible, là où tout est possible, alléluia. Là où tout est réalisable. Là où les choses peuvent changer. Alléluia. Et Dieu veut nous amener dans cette dimension-là. Et Dieu veut que nous puissions progresser aussi dans cette dimension-là. Et s'il y a des choses qui nous empêchent de voir, alors nous devons les retirer. S'il y a des écailles sur nos yeux, alors nous devons les retirer. On va lire le livre d'Apocalypse. Et la Bible nous dit, justement, nous parle de ça, pour ceux qui ont du mal à voir, qu'il faut mettre le collier. Le collier, il faut nettoyer. Au verset 17, il commence par dire « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Comme je vous ai dit, en fait, on ne voit pas tous la même chose. Parce qu'on a des façons de voir différentes, de par notre culture, de par notre coutume, par notre façon de vivre, comment on nous a éduqués. Il y a plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais la Bible dit que s'il y a des choses en fait qui nous empêchent de voir, pour qu'on soit au niveau de la foi, il faut mettre le collier pour oindre tes yeux. Parce qu'il y en a aussi qui parfois ils voient mal. Ils voient mal. Et là, dans cette situation-là, on voit que cette personne-là, elle voyait mal. Parce qu'elle disait, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Quel orgueilleux. Ça, ce n'est pas la richesse selon Dieu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parfois, il y en a, ils ne pensent pas qu'ils sont pauvres, aveugles et nus. Ils sont dans leur nudité, ils sont dans leur aveuglement. Ils sont en fait dans leur misérabilité, dans leur pauvreté. Ils ne voient pas leur état spirituel. Et ils ont besoin du collier. Parfois, on a une idée de la richesse, de l'argent qui est fausse, qui n'est pas selon Dieu. Et on a besoin du collier. Il y a des choses qu'on perçoit, qu'on voit, mais on les voit mal. Et on a besoin du collier pour voir nos yeux afin que nous puissions voir de la bonne façon. Afin que si nous sommes nus, alors nous voyons que nous sommes nus. Alléluia. Qu'on ne se mente pas à soi-même. Alléluia. Et on a besoin de ça parfois. Parfois, on ne voit pas bien. Et quand les autres nous disent ce qu'ils voient, par exemple sur nous, alors on dit non, 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 je n'accepte pas, c'est pas ça, nanana. Mais parfois, tu ne vois pas bien. Et ce que tu vois est peut-être faussé. Et tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à voir. Comme Élisée, son serviteur avait besoin d'Élisée. Le serviteur d'Élisée avait besoin de lui pour voir. Si Élisée n'avait pas prié pour lui pour qu'il voie, il n'aurait pas vu les chars. Il n'aurait pas vu en fait toute l'armée et les anges qui étaient là avec lui dans cette situation. Parfois, il y a besoin de quelqu'un pour te oindre, pour prier pour toi afin que tu vois de la bonne façon, que tu vois ton état.
Il y en a, ils vivent dans le péché, mais pour eux, non, c'est pas le péché, mais non, mais ils discutent avec la parole de Dieu, ils raisonnent avec la parole de Dieu. Voyez, non, la Bible ne dit pas ça, non, on peut faire ça, voyons. Tu as besoin du collier pour voir la vérité de la parole de Dieu. Tu as besoin du collier pour entrer dans cette vérité-là, dans cette dimension-là. Et c'est vrai dans nos vies, parfois. On refuse parfois certaines remarques, alors qu'elles peuvent être vraies et qu'elles peuvent, en fait, nous amener à avancer. Parfois, on ne voit pas bien, mais ce sont les autres qui voient pour nous, qui voient comment nous sommes réellement. Eh oui, parfois, on ne voit pas tout. C'est comme, est-ce que tu vois derrière ton dos? Si tu n'as pas de miroir, tu ne peux pas voir ton dos. Et je ne parle pas du reste. Au niveau des reins, à moins d'avoir un miroir, on est d'accord. Donc parfois, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Et on a besoin de quelqu'un pour nous aider à voir. On a besoin de quelque chose pour nous aider à voir. Alléluia. Et la foi, c'est ça qui nous permettra de voir. Dans la nouvelle naissance a permis qu'avec les yeux de la foi, nous puissions voir les choses. Alors qu'avant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ça encore. Il n'y avait pas ça. Ils étaient dans les ténèbres. Dieu nous a recréés. Il nous a donné un esprit nouveau, alléluia, qui nous permet de voir les choses qui sont dans le royaume de Dieu, qui nous sont disponibles. Et nous avons cette capacité de pouvoir voir les choses et de pouvoir prendre ces choses-là par la foi, alléluia. Alors que parfois, Dieu devait aider les personnes à voir dans l'Ancien Testament, comme Abraham, les pousser un peu pour qu'ils voient un peu plus loin, pour qu'ils voient ce qu'il a pour eux. Alléluia. Mais Dieu a besoin qu'on puisse développer notre façon de voir. Alléluia. Et ta façon de voir te permettra d'aller au sommet ou alors de ne pas aller au sommet. Alléluia. De prendre les meilleures choses, les meilleures productions du pays ou de te contenter des choses moyennes, des choses basses. Donc tout dépend de toi. Alléluia. Et dans ce mois de la perspicacité prophétique, alors nous devons développer cela. Et les yeux de la foi, alors c'est quelque chose qu'on doit développer. Les yeux de la foi. Alléluia. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Pour avoir vécu, pour avoir en fait eu une maladie, alors que d'habitude je ne suis pas malade. Franchement, je n'ai jamais été à l'hôpital si ce n'est que pour accoucher. Mais c'est là où on comprend mieux les malades. Vous voyez? C'est là où on les comprend très bien. Quand vous voyez que quand vous êtes malade, mais oh là là, votre corps est dans un désordre, pas possible, il fait des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est là où vous devez travailler la foi, vous voyez? Et c'est là où vous comprenez les malades qui doivent travailler leur foi. Quand ils sentent les symptômes un peu difficiles pour avoir été très malades. Vous imaginez les gens qui ont le cancer, comment ça fait mal à la chair. Il faut vraiment avoir été malade pour comprendre la souffrance qu'ils peuvent subir et les aider et les relever et les aider à voir les choses dans le monde spirituel. Parce que c'est différent de juste entendre parler et de vivre la chose, vous voyez? De subir les symptômes. De voir que vous ne contrôlez plus votre corps, qui fait des choses incroyables. C'est pas évident, pas du tout évident, de travailler sa foi. C'est là où vous voyez que, en fait, quand on est malade, la foi, travailler la foi de la guérison en étant malade, c'est pas évident, vraiment pas évident. Et c'est pour ça qu'on dit de proclamer la santé divine, pour ne pas arriver justement à être malade. Parce que c'est plus facile de proclamer la santé divine que quand on est malade, de proclamer la guérison et d'avoir la foi pour la guérison. Parce que le corps, quand ça vous fait très mal, alors parfois vous n'avez même pas la force d'ouvrir la bouche. Parfois, vous n'avez même pas la force d'ouvrir la bouche. Et donc, ce que vous voyez, c'est juste la maladie.
La maladie qui vous environne, la maladie avec ses symptômes et tout, qui vous prend de toutes parts et tout, la maladie, la maladie. Et ça vous enferme dans la maladie et ça vous empêche de voir par la foi. Ah oui. Et pour vous comprendre ça, je peux vous dire, il faut avoir une maladie qui vous a bien fouetté. Bien fouetté. Et là, on comprend les personnes qui passent par des maladies terribles, qui souffrent de maladies. Alléluia. Travailler notre foi. Voir les choses dans le monde spirituel. Les yeux de la foi doivent être toujours aiguisés. Les yeux de la foi doivent être toujours en éveil, quelle que soit la situation. Toujours en éveil. Elles doivent être ouvertes sur les situations. N'est-ce pas? Elles doivent être ouvertes sur les situations. Alléluia. Le décor doit être changé quand on a la foi. Le décor doit être changé. Et on doit parler le langage de la foi. Alléluia. Et c'est cette perspective-là que Dieu veut que nous ayons. Et souvent, on le dit comme ça, mais après, quand on se retrouve dans les problèmes, on ne pratique pas cette parole-là, justement. On se laisse envahir par les choses, voyez? On se laisse envahir. Mais même quand vous vous laissez submerger, alors reprenez-vous et dites-vous non, je dois garder la foi, je dois garder les yeux ouverts sur ma situation pour que je puisse en sortir. Alléluia. Il y a un début, mais il y a aussi une fin. Il n'est pas question que ça reste pareil, que les choses ne changent pas. Il faut qu'il y ait du changement. Alléluia. Il y a un début, il y a une fin. Il y a un début, mais il y a aussi une victoire. Alléluia. Il y a une guerre, mais il y a une victoire à remporter. Alléluia. Il y a le découvert, mais il y a aussi l'abondance financière dont il faut jouir. N'est-ce pas? Et la bonne santé dont on doit jouir. Et laisser les maladies. Laisser les maladies dans un autre endroit. Alléluia. Et ça, c'est dur de tenir, en fait, son homme spirituel debout. Comme les sentinelles, en fait, qui veillent. Voyez? Qui veillent. C'est la même chose. Tenir son homme spirituel debout et que ton homme spirituel veille et regarde, scanne les choses. Alléluia. Scanne les situations. Et ne tombe pas dans le piège du doute et de l'incrédulité. Alléluia. Comme la Bible dit dans Genèse, lève tes yeux. Alléluia. Lève les yeux. Vois un peu plus loin. Et ça, c'est très important. Et parfois, dans notre façon, notre éducation, on ne nous a pas aidés, en fait, à faire ce genre de choses-là. On ne nous a pas aidés. On nous a peut-être toujours appris à nous contenter de certaines choses, mais à ne pas voir plus loin. C'est comme des personnes qui sont en fait dans des postes, ça fait 20 ans, ils sont dans le même poste, mais ils ne lèvent pas leurs yeux et ils ne voient pas plus loin. Ils ne se voient pas directeur, ils ne se voient pas autrement en fait. Ils restent dans le même endroit. Ils voient toujours la même chose. Ils se voient au même endroit, au même lieu, dans la même entreprise. Moi, c'est impossible, mon Dieu. Mais je vais sentir que je deviens bête. Je vous assure. Moi, c'est ce que ça me fait. Quand je reste au moins dans un poste, à partir de 3 ans déjà, c'est bon. J'ai fait le tour et j'ai l'impression que ma tête, elle tourne, mais toujours de la même façon. Vous voyez? Vous sentez que vous êtes bête à faire tout le temps la même chose. Parfois, vous avez même les yeux fermés, vous faites le travail, tellement vous connaissez. Et vous avez l'impression que pas besoin de trop réfléchir. Et moi, je déteste cette sensation-là. Il me faut un peu de réflexion, vous voyez? Il faut que les choses tournent un peu, changent un peu. Il faut voir autre chose, découvrir autre chose. Et parfois, on ne nous a pas appris ça. On nous a appris qu'il faut se contenter de la même chose, rester dans le même endroit, le même lieu, la même chose, tourner en rond dans le même truc et de ne pas voir autre chose. De ne pas voir un peu plus loin, un peu plus. Voilà, de se contenter du même salaire, tout petit salaire, 3 fois 6 sous, pour 35 heures. Et on est content, on a 3 fois 6 sous.
Voilà. Il y en a qui n'en ont pas. Hein? C'est ce qu'on se dit, ceux qui se contentent de leurs 3 francs 6 sous là. Ben, il y en a, ils n'ont pas de travail. Moi, au moins, j'ai 3 francs 6 sous. Et ils restent dans leur truc, ils ne voient pas plus loin. Ça veut dire que je dis, non, tout le monde ne voit pas la même chose. Mais Dieu veut qu'on élève le niveau, la perspective, voir un peu plus loin, voir un peu plus grand. Parce que Dieu est un Dieu de grandeur. Il ne peut pas se contenter de voir toujours les petites choses et rester dans la petitesse. Parler l'évangile en chinois, les petits trucs, tout est petit. En miniature. L'évangile en miniature, non, il faut un peu lever les yeux et voir un peu plus loin, voir la multitude, voir toutes les entreprises que tu peux créer, voir en fait plein de choses en fait. Que tes yeux voient beaucoup de choses. C'est comme ceux qui se contentent de voir en noir et blanc, ils ne veulent pas essayer la couleur. Ils restent dans le noir et blanc. Oh mais c'est super, c'est bien, oh mais c'est joli, noir et blanc, bon... Bah. Non, change un peu ton champ de vision, là. Change un peu. Il y a mieux. Va là où il y a la couleur. C'est mieux. C'est mieux. Et parfois, il y en a, ils restent dans le même champ de vision. Ils restent dans la même chose et tout. Ils n'essaient pas de lever les yeux. Hein? Mais c'est dommage, parce qu'ils se privent du meilleur. Ils se privent de ce qui peut être mieux pour eux. Alléluia. De ce qui est meilleur. Et moi, je ne veux pas me priver des petites miettes. Oui, je veux plusieurs. Moi, je parle le langage de plusieurs, de la multitude. Comme Dieu a parlé le langage de la multitude à Abraham, c'est ça. C'est le Dieu d'abondance. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Il n'a pas dit une petite vie, hein. Il a dit en abondance. Alléluia. En abondance. Plusieurs. Le pluriel. Donc, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes les choses, tu regardes ta vie. Mais est-ce que tu as une portée spirituelle? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois rester dans les 4 coins du mur, dans un petit appartement, tout petit, 24 mètres carrés? Non, ça c'est en Île-de-France, hein, 24 mètres carrés. Tu peux trouver la mer avec au moins 4 enfants dans 24 mètres carrés. Ça c'est l'Île-de-France avec les petits appartements, le problème de logement. Voyez, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? La perspicacité prophétique. Il faut être prophétique et voir, aller dans le monde spirituel, voir autre chose, aller au-delà. Aller au-delà du visible, du réel. Alléluia. Parfois, il y en a, ils ont été éduqués avec une mentalité où ils sont locataires, c'est bon, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'être propriétaire. Ça ne sert à rien. Ils ne voient pas plus. Et c'est pour ça que je dis, l'éducation aussi joue dans ce qu'on voit. Mais maintenant, est-ce que l'éducation, est-ce qu'on a appris, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? C'est ça la question. Si c'est conforme à la parole de Dieu, c'est bien. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors tu dois aligner ta perspective et ta vue en fonction de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a plein de choses, plein de domaines encore, plein de domaines. Plein de domaines où on peut voir, on peut avoir des visions en fait différentes. Mais quelle est la vision de Dieu? Quelle est la vision de Dieu? Comment Dieu voit? Alors, c'est comme ça que je dois voir. Alléluia. Et vous savez, en fait, moi, quand j'étais dans le monde, moi, je ne voyais pas les choses en grand, tout ça, machin. Non, j'avais une petite vision. Moi, c'est ma famille, une maison, c'est bon. Tranquille, c'est la vie tranquille et la vie pépère. Et ensuite, Dieu a changé ma vision complètement. Complètement. Et là, j'ai une autre vision par rapport aux choses à faire. Moi, je ne me disais pas que j'allais monter des entreprises. Ça ne viendrait même pas de moi. Parce que moi, je serais plutôt calme, dans mon confort. Personne ne m'embête. Je ne suis embêtée par personne. Vous voyez? Moi, c'était comme ça, c'est ça. Alors, m'embêter avec une entreprise, monter une entreprise, machin. Non. Vous voyez? Et parfois, notre éducation
nous donne certaines visions. Que quand on vient en Christ, alors on doit adopter la vision de Christ. Alléluia. La vision de Dieu. Alléluia. Et plus on entend les paroles de foi, plus notre vision, elle change. Notre perception, elle change. Plus on entend des paroles de foi, ça change notre vision, notre façon de voir. Est-ce que vous pensez que vous aviez la même façon de voir qu'il y a 2 ans pour les chrétiens qui ont 4 ans? Vous voyez? Il faut qu'on progresse, qu'on aille de gloire en gloire. Alléluia. Que notre progression, en fait, que ce que nous voyons, en fait, soit encore de meilleures choses, de plus belles choses. Alléluia. Et Dieu nous emmène petit à petit, en fait. Petit à petit. Alléluia. Mais il faut que nous soyons, en fait, un peuple docile. Parce que c'est le peuple docile qui mange les meilleures productions du pays, n'est-ce pas? Ceux qui sont obéissants et dociles, qui mangent les meilleures productions du pays. C'est dommage pour le peuple d'Israël. Pourtant, ils voyaient beaucoup de choses de Dieu. Alléluia. C'est dommage pour ceux qui voient beaucoup de choses de Dieu et qui ne changent pas. C'est dommage. Et qui ne progressent pas. Et qui, au contraire, ils retournent dans leurs anciens vomissures. Qui s'égarent. Qui perdent la foi. C'est dommage. C'est dommage, voyez? Mais nous pouvons chercher à voir de grandes choses avec Dieu. Si nous allons en profondeur dans l'esprit, alors Dieu peut nous faire expérimenter de grandes choses. Alléluia. Dieu peut nous faire expérimenter de belles choses aussi. Alléluia. Alléluia. Et moi, je veux encore voir plus loin que ce que je vois ou que ce que Dieu m'a déjà montré. Parce que je pense que ce n'est pas le lieu de destination pour ma vie. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de destination. Et Dieu nous emmène petit à petit, toujours. Il nous emmène petit à petit. Toujours, toujours, toujours. Alléluia. Voir encore plus grand. Ok, tu arrives à un palier où tu vois des choses. Après, tu passes à l'autre palier. Alléluia. Ça s'appelle le changement de dimension. Alléluia. Et non pas l'esprit de rester toujours. Toujours. Avec la même visibilité, la même perception. Bon, j'allais dire comme Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, là-dessus, Dieu ne veut pas qu'on le copie. Il veut qu'on aille de gloire en gloire aussi, c'est ce que dit sa parole. Alléluia. De grandeur en grandeur, alléluia. Et moi, c'est ma vision, en fait, de ce Dieu-là. Donc, si toi, tu as une autre vision, en fait, tu ne pourras pas accéder, en fait, à certaines choses. Parce que tu n'as pas la vision, cette vision de grandeur. Parce que tu te contentes, en fait, de là où tu es. Mais tout dépend de chacun d'entre nous, en fait. Tout dépend de chacun d'entre nous. On a la possibilité de changer notre perception. Alléluia. Ce n'est pas vitam aeternam. Ce n'est pas vitam aeternam. On peut changer notre perception. La Paulette d'hier n'est plus la Paulette de demain. La Paulette d'il y a 2 ans n'est pas la Paulette d'il y a d'un peu plus d'années. À 34 ans, je n'étais pas celle d'aujourd'hui. Oh, ça fait que j'ai plus de 34 ans, n'est-ce pas? Eh oui, je sais, je ne les fais pas, parce que je le vaux bien, L'Oréal. Eh oui. Donc, pour vous dire, en fait, qu'on peut grandir dans notre perception. Là, c'est l'effet voix étranglée de canard. Ça, c'est quand on parle trop, on ne boit pas de l'eau, n'est-ce pas? Un peu d'eau. Donc, l'écran noir et blanc, ce n'est pas vitam aeternam, n'est-ce pas? Tu peux progresser, tu peux évoluer. Tu peux évoluer dans ta foi. Heureusement que c'est quelque chose qui n'est pas clôturé au niveau de, comment dire ça, de la mesure. Heureusement que Dieu n'a pas dit non, pour toi, tu vas t'arrêter à 36, mesure 36. Heureusement. Alléluia. Les yeux de notre foi doivent grandir. Alléluia. Et c'est pour ça que moi, quand les gens parlent de ceux qui partent et tout, mais non, mais moi, ça ne me fait rien.
Les yeux de la foi, qu'est-ce que tu vois en fait? Ce que tu vois, si tu vois les choses selon l'esprit, les choses qu'on va te dire à l'oreille, qui peuvent t'effrayer, tu ne prêtes pas attention à ces choses-là. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu vois? Les yeux de la foi. Et moi, j'aime pas trop parler de ça, un tel est parti, un tel n'est pas parti, un tel est parti, machin. Non. Moi, ce que je vois, c'est ceux qui sont venus. On parle de ceux qui partent, mais on ne parle pas de ceux qui sont venus. Il y en a qui sont venus, il y a des nouveaux. Pourquoi on doit parler du négatif tout le temps? Non, un tel est parti, machin. Ok, c'est pas grave. Il y a des nouveaux qui remplacent ceux qui sont partis. Comme dit l'apôtre, hein, dans un arrêt de bus ou un arrêt de train, il y en a qui descendent, mais il y en a aussi qui montent. Faisons la publicité de ceux qui montent. Alléluia. Et pour ceux qui sont partis, bon, c'est dommage. C'est dommage. Et dans nos situations, c'est la même chose. En fait, magnifions, élevons ce que Dieu fait de bon dans notre vie. Et les choses qui sont mauvaises, n'en parlons même pas. Ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas quelque chose à partager, à parler. Mais disons, qu'est-ce que Dieu a fait de grand, de merveilleux? Parlons de ça. Élevons tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans nos vies. Et ça aussi, c'est une manière de voir, une manière de penser. Sortons du rang de ceux qui parlent en termes négatifs, mais parlons en langage de la foi, termes positifs. Et ça, certaines personnes qui sont dans le monde, en fait, ils ont déjà compris ça, en fait. La pensée positive. Ça, c'est leur foi à eux. Nous, on dit la foi, eux, c'est la pensée positive. Et ils ont des résultats avec leur pensée positive. Ce qu'ils pensent, ils l'acquièrent. Ils ont compris. Ils ont compris. Et après, on se dit, mais pourquoi les païens sont bénis et moi, je ne suis pas béni? Ben, ils appliquent un principe spirituel. Ils appliquent un principe spirituel. Vous voyez? Et dans le monde, il y a des principes spirituels qui sont aussi dans la Bible. Ce sont les termes qui changent. Dans le monde, on parle d'objectifs. Nous, on parle de vision. Vous voyez? Mais pourtant, ils utilisent aussi la vision. Ils poursuivent un objectif, comme nous, on poursuit la vision. Vous voyez? Et ils ont aussi des résultats. Eh oui. Eh oui, eh oui. Donc, quand eux aussi ils sont bénis et tout, on ne doit pas être jaloux, mais on doit chercher pour nous, n'est-ce pas? On doit chercher pour nous aussi. Il faut qu'on s'active là. Il faut qu'on s'active, les yeux de la foi, réellement. Eux-mêmes, ils arrivent à tenir leur langage, leur pensée positive. Et parfois, nous, on n'arrive pas à tenir cette pensée positive. Vous voyez? Eux-mêmes, parfois, ils arrivent. Et ils voient les fruits. Donc, notre perception, notre façon de voir, en fait, les choses est très importante et nous aide, en fait, dans la réalité, dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est important de voir les choses de la bonne façon. La bonne façon, ça déterminera ton succès, ta réussite. La bonne façon, alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu vois par les yeux de la foi. Le juste vivra par la foi, alléluia. Développer ce juste en nous. Même si c'est dur, c'est pas évident, comme je vous ai dit, mais on est obligé de le faire. Alléluia. La perspicacité aussi par les yeux de la foi. Amen. Donc on va se lever, on va louer le Seigneur quelques instants. On va louer notre Dieu quelques instants et on va se mettre à prier aussi quelques instants. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la perspicacité prophétique et il faut qu'on entende la voix de Dieu, n'est-ce pas? Il faut qu'on entende Dieu nous parler, n'est-ce pas? Seigneur, tu les touches là où ils sont. Seigneur, tu les touches là où ils sont. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu ouvres leurs yeux là où ils sont et ils voient au nom puissant de Jésus.